Bonjour les permis B. La plupart des bruits anormaux émis de l'avant d'une voiture quand elle est en mouvement proviennent du train avant. Chaque organe défaillant qui compose le train avant émet son propre bruit. Bien souvent, le mécanicien l'identifie en faisant seulement un petit essai sur route. Sans que vous ne connaissiez ces bruits, nous allons vous donner des astuces générales pour que vous puissiez à votre tour identifier un éventuel organe malade du train avant pour contrôler votre future voiture d'occasion. Commençons par nommer et identifier ces différents organes. Vous avez ici le berceau avec ses cylindres blocs. Donc c'est le cadre rigide qui tient tout l'ensemble. Ici vous avez la barre de direction avec son soufflet, ses rotules de direction, le triangle inférieur avec ses cylindres blocs ici, ici et son pivot dessous. Vous avez également la barre stabilisatrice avec ses cylindres blocs. Vous avez les biellettes de barre stabilisatrice et ses rotules. Vous avez également le roulement de roue à l'intérieur là. Le cardan, nous avons désigné une vidéo exprès complète pour ça, donc je n'y reviendrai pas. Vous avez également l'étrier de frein positionné ici, le roulement à l'intérieur du moyeu, le roulement de roue, donc l'amortisseur complet, la jambe de force avec sa coupelle. Vous avez ici la présentation complète d'un train avant. C'est pendant l'essai en agglomération que vous serez particulièrement attentif au bruit. C'est sur ce type de parcours que vous devrez solliciter la voiture, en accélérant, au freinage, dans les ronds-points et en roulant de préférence sur des surfaces dégradées. Pour le bruit des cardans, vous disposez dès à présent d'une vidéo sur notre chaîne qui vous donnera tous les indices nécessaires pour reconnaître des cardans usés. Pour le bruit des triangles, le triangle est plaqué vers l'avant pendant les accélérations. Il est plaqué vers l'arrière pendant les freinages. C'est bien pendant que le triangle prend la position du plaquage, en avant ou en arrière, que vous l'entendrez et le sentirez bouger, si ces cylindres blocs sont HF. Pour le bruit d'un pivot de triangle, ainsi que les coupelles d'amortisseurs, c'est particulièrement en roulant dans les nids de poules que vous pourrez entendre bouger un pivot de triangle, s'il est HS. Quant aux coupelles d'amortisseurs, elles s'entendent aussi dans les nids de poules, mais également à l'arrêt en braquant les roues à fond d'un côté, puis de l'autre. Pour les bruits des étriers de frein, comme pour un triangle, c'est en mettant le pied sur le frein, notamment pendant les petites manœuvres, que vous entendrez comme un claquement franc. Mais à la différence d'un triangle, jamais en levant le pied dans l'embrayage. Pour la barre de direction et ses rotules de direction, pour identifier une usure, il suffit à l'arrêt de faire jouer le volant de gauche à droite sur quelques centimètres pour entendre ou encore ressentir du jeu dans le volant. En essai routier, vous pourrez sentir comme des petits coups de marteau légers et rapprochés dans le volant en roulant sur un goudron détérioré ou encore sur des pavés. Pour les cylindres blocs de barre stabilisatrice et de ses biellettes, le meilleur moyen d'entendre si les cylindres blocs sont HS, c'est en prenant un dodane. Vous entendrez comme un couinement. Pour les biellettes, le plaquage s'exerce en virage, donc vous pourrez entendre un bruit constant et hasardeux, de préférence en ligne droite, sans que vous ne le ressentiez dans le volant. Pour le berceau, il arrive qu'il soit mal serré sur le châssis. Ce sont les mêmes symptômes que le triangle, mais le bruit est plus fort, plus inquiétant. C'est tout l'ensemble du groupe qui bouge. Pour les roulements de roue, avec l'usure, les roulements prennent du jeu qu'il suffit de resserrer, mais doivent être remplacés quand le bruit se distingue en augmentant la vitesse. Bonne journée les permis B, et à bientôt pour une prochaine vidéo.